Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cette émission Stop Racisme. Stop Racisme, comme vous le savez, est une émission de Choc FM 105.1 et cette émission vous est rendue possible grâce à la contribution du gouvernement du Canada. Aujourd'hui, nous avons le grand privilège d'accueillir une nouvelle invitée. Elle s'appelle Fernande Abanda. Elle se présentera elle-même pour vous dire ce qu'elle fait. Mais toujours est-il qu'elle vient avec une thématique très importante, celle de l'insertion professionnelle, socio-professionnelle des personnes afrodescendantes ici au Canada. Elle est leader d'associations appelée LeaderPol. Mais je vais m'arrêter là, sinon ça serait trop dévoilé. Alors, Fernande, bienvenue à cette émission et nous sommes très heureux de vous avoir. Merci Richard et merci de me donner l'opportunité vraiment de participer à cette émission que je sais très importante et surtout très impactante pour nos communautés noires, mais également pour toutes les communautés parce qu'on est dans une dynamique de vivre ensemble ici au Canada et ce genre d'émissions sont à encourager. J'espère que vos auditeurs vont pouvoir trouver des éléments intéressants par rapport à ce que je vais dire en ce qui concerne les questions de racisme, d'inclusion dans le domaine de l'emploi et également dans le domaine de l'action politique en général. Exactement, exactement, nous l'espérons tout aussi bien. Alors, d'entrée de jeu, qui êtes-vous pour nos téléspectateurs et nos auditeurs? Bon, qui suis-je? Je suis, tu as déjà rappelé mon nom, mais je pourrais le répéter, Fernande Abanda. Je suis au Canada depuis, je vais dire, 12 ans. Je travaille actuellement comme gestionnaire de programme dans une organisation de la coopération canadienne qui s'appelle Interpares, une organisation qui travaille pour la justice sociale au Canada, mais également à travers le monde. Et je suis également la présidente de la fondation LeaderPol. Donc, c'est ça, je vais beaucoup plus m'appesantir sur LeaderPol, puisque c'est une organisation justement qui travaille depuis 3 ans à renforcer le leadership des personnes qui sont issues des communautés noires d'ascendance africaine en les appuyant dans leur désir de se lancer en politique active, mais également en leur donnant les moyens de pouvoir être impliqués dans la gouvernance, mais également dans l'action communautaire à travers des places, par exemple, dans les conseils d'administration, participer également dans des groupements. Donc, le désir de LeaderPol, c'est vraiment de s'assurer que ces personnes-là, d'ascendance africaine, fassent partie des leaders du changement, des leaders des institutions où se prennent des décisions et qui ont un impact sur la collectivité, que ce soit au niveau municipal, provincial, même au niveau fédéral. Donc, actuellement, LeaderPol a également, depuis 2 ans, créé la fondation LeaderPol, dont je suis la présidente. La fondation LeaderPol a donc été créée en 2020 Mhm. et peut-être que j'ai omis de dire que LeaderPol, ça signifie leadership politique pour les personnes noires d'ascendance africaine. Parce que c'est Exactement, sûr que lorsqu'on entend LeaderPol, c'est toujours important de dérouler l'acronyme pour que les gens exactement. comprennent à quoi est-ce qu'il renvoie. Donc, la fondation a été créée en 2020 comme le bras séculier justement de cet objectif-là, de pouvoir insérer les personnes d'ascendance africaine dans l'échiquier de la gouvernance et dans la prise de décision. Et son rôle, en fait, c'est de renforcer et compléter les moyens d'action de LeaderPol à travers les collectes de fonds, à travers également tout ce qu'il y a comme donation. Donc, le développement de la fondation ne peut se faire, vous êtes d'accord avec moi, sans l'immense générosité des donateurs et des bénévoles. Ouais. Et c'est justement grâce aux legs et aux dons qu'on reçoit qu'on peut soutenir directement les actions et les projets que LeaderPol et également les membres de la communauté afrodescendante à titre personnel ou à titre organisationnel. Je vais prendre un exemple. Par exemple,
les élections qui s'en viennent au Québec ou alors les élections qui ont eu lieu il y a quelques semaines en Ontario. Mhm. Leaderpol, la fondation Leaderpol, justement, a pour objectif d'inciter les personnes d'ascendance africaine qui veulent s'engager en politique, mais qui ne savent pas comment ça se passe. Parce que vous savez, parfois, lorsqu'on est nouveau, et même lorsqu'on est dans une société, lorsqu'on est au Canada depuis des années, ça peut arriver qu'on ne connaisse pas vraiment les rouages de la Ouais. politique au Canada. Comment est-ce qu'on fait pour s'engager? Comment est-ce qu'on bat campagne? Il y a des personnes qui ne sont même pas au courant qu'on peut être candidat libre, qu'on peut être indépendant. Donc, Ouais. Leaderpol, justement, a pour ambition d'inciter les personnes et la Fondation Leaderpol recueille les fonds pour pouvoir donner des formations, soutenir les personnes d'ascendance noire qui sont intéressées dans ce leadership-là, mais également promouvoir celles qui ont déjà des initiatives en termes de leadership, pour qu'il soit et qu'elle soit plus connue. Donc, c'est sûr que j'ai un peu trop parlé là. Non, mais c'est Je ne sais très pas si j'ai donné intéressant. des détails. C'est si beau qu'il ne fallait pas vous interrompre, étant Mhm, donné que c'était si bien dit. Donc, justement, c'est si bien dit que je suis très convaincu que nos téléspectateurs et auditeurs seraient intéressés de savoir comment devient-on membre de mhm. Leaderpol. Déjà, Leaderpol est vraiment ouvert à accueillir toutes les personnes afrodescendantes et même celles qui ne le sont pas comme alliées. Mhm, Mais les personnes afrodescendantes qui sont intéressées peuvent, par exemple, passer par le site web, parce qu'on a un site web qui est leaderpol.ca. Je vais vous donner exactement l'intitulé mhm. du site web, parce que je peux me tromper. Oui, c'est formidable. Dans le point .org, le point justement, c'est leaderpol.ca. Ouais. Donc, pour être membre, vous envoyez une demande Mhm, à travers ce site-là, mais également vous devez payer des frais qui s'élèvent à 20 $, mhm. 20 $ de frais d'adhésion pour pouvoir être membre de Leaderpol. Donc, vous envoyez votre demande par le site Internet ou vous écrivez directement à l'adresse qui se trouve dans nos contacts Leaderpol, gestion@leaderpol.org. Vous pouvez également soumettre le formulaire en ligne dans le site pour être membre. Donc, Très intéressant. Nos auditeurs ont pu retenir mhm, et certainement vous aurez de nouveaux membres. Dans tous les cas, vous avez fait votre mission, mais j'aimerais savoir, Leaderpol a pour mission la représentation des personnes d'origine afrodescendante dans les places de leadership, comme vous avez dit. Mais est-ce qu'il y a un problème de représentation? Qu'est-ce qui a motivé pour qu'il mhm. y ait une association spécifique ou spéciale pour s'occuper de cela? Est-ce qu'il y a un problème de représentation des personnes d'origine africaine ou afrodescendante dans les instances politiques ou euh, les conseils d'administration, comme vous l'avez si bien dit? Exactement. C'est une très belle question parce que ça permet vraiment de relever ce que tout le monde connaît. Mm. C'est un secret de Polichinelle qu'il y a très peu de personnes issues de la diversité en général qui sont membres des échiquiers politiques, que ce soit au niveau fédéral ou même au niveau provincial, et même on trouve très peu de personnes d'ascendance africaine, des personnes noires dans les conseils d'administration, même simplement dans des conseils d'administration de niveau local. Je vais prendre le cas, par exemple, des commissions au niveau local et même s'il faut même aller même au niveau scolaire, dans les Mm. commissions scolaires, dans les instances comme les conseils d'administration, les associations, c'est très peu de personnes noires qui sont présentes là. Ça, c'est vraiment Ouais. en termes de visibilité. Vous n'avez qu'à regarder le portrait de la politique canadienne. Mm. Combien de personnes d'ascendance africaine sont représentées, que ce soit au niveau des partis politiques et même au-delà des partis politiques en tant que tels, mais en tant que leader politique, il y en a très peu. Pourtant, c'est quand même 3 points je crois que c'est
3,5 ou 4, je peux me tromper, mais je sais que le pourcentage se situe à ce niveau-là de personnes d'ascendance africaine, de personnes noires qu'on retrouve au Canada. Et il y a une étude de Statistique Canada qui a été très intéressante parce qu'elle a justement permis d'avoir les chiffres de cette difficulté-là, du fait qu'on ne voit vraiment pas les personnes de la diversité en général et particulièrement les personnes d'ascendance africaine, que ce soit au niveau de l'emploi, dans des postes de décision, mais également même dans les tables de négociation où les décisions sont prises en ce qui concerne la gouvernance, en ce qui concerne la vie des citoyens. Et vous convenez avec moi que lorsque vous êtes dans un environnement où les décisions sont prises sans prendre en compte votre réalité, vos spécificités, vos problèmes personnels, parce que ce qui est sûr, c'est qu'en tant que personne d'ascendance noire, on subit des contraintes d'ordre systémique que ne connaissent peut-être pas les autres, pas peut-être pas, mais les autres communautés. Donc, vous convenez avec moi que ne pas être représenté dans des instances de prise de décision, systématiquement, on va se retrouver en train de ne pas être pris en compte dans les stratégies qui sont proposées au niveau politique, même au niveau institutionnel. Donc, c'est pour ça que nous pensons que c'est important et c'est même fondamental que tous les membres de la communauté, des communautés en général et des Noirs en particulier, soient représentés au niveau de la gouvernance, parce que c'est là où se prennent des décisions. Et c'est très important, tout au moins en vous écoutant parler de cela, mais on est au Canada et le Canada est quand même basé sur des jalons de rationalité, d'objectivité et de méritocratie. Euh, Est-ce qu'il n'y aurait pas une volonté quelle est la plus-value qu'apporterait la diversité dans un pays où c'est le mérite qui prime? Je ne sais pas si je vais... Lorsqu'on parle du mérite en tant que tel, tel que vous l'énoncez, là, ça peut prêter à confusion parce que le Canada, c'est aussi un pays qui est basé sur l'inclusion. Je pense que c'est même l'un des principes fondamentaux que l'on retrouve dans les principes du Canada, dans les discours politiques et même dans tout ce qui est comme politique. Il y a toujours cette idée-là que c'est d'abord l'inclusion. L'inclusion, le Canada a été construit sur une diversité de populations et de communautés qui sont venues à travers le monde pour venir occuper les terres des communautés autochtones qui les ont souvent accueillis, ou alors parfois ça a été fait de façon, comment je vais dire ça, colonialiste, mais on sait tous que le Canada est construit sur, sur la diversité. Et dans un contexte où nous sommes plusieurs communautés qui formons le Canada, c'est fondamental, je cherche le beau terme là, il m'échappe un peu, mais je pense que c'est essentiel que toute cette diversité-là soit représentée dans l'échiquier politique, dans les instances de gouvernance. Oui, le mérite, c'est un critère qui est important, mais au-delà du mérite, il faut aussi considérer les contraintes que les différentes communautés ont, les contraintes qui sont souvent, comme je l'ai dit tout à l'heure, des contraintes systémiques, parce qu'en tant que femme noire, musulmane, LGBT, par exemple, je n'ai pas les mêmes chances, j'ai plus de chances d'être confrontée au racisme, j'ai plus de chances, par exemple, aussi d'être confrontée à l'exclusion du fait de la couleur de ma peau, du fait des lois et des politiques qui ont été construites sans prendre en compte peut-être mes réalités en tant que femme noire ou alors en tant que femme noire musulmane et peut-être lesbienne. Donc, je pense que essentiellement, dans une société qui se veut démocratique, toutes les spécificités doivent être prises en compte parce qu'elles font partie de celles qui donnent leur voix aux gouvernants. Donc, au-delà de la méritocratie,
Il faut essentiellement, dans un espace qui se veut démocratique et inclusif, mettre toutes les diversités pour qu'elles puissent s'exprimer et pour qu'aucune ne se sente mise à l'écart. Très intéressant. Et merci beaucoup pour ces précisions. Et je crois que c'est justement dans ce sens que le gouvernement du Canada nous accompagne dans cette émission. Et justement, parlant du gouvernement, peut-être vous avez des suggestions, des recommandations à donner pour le respect de cette diversité, que ce soit sur le plan politique ou sur le plan euh, économique, donc sur le plan des conseils d'administration. Que Mhm, ferait le gouvernement du Canada pour respecter cette diversité, ce multiculturalisme? mhm. Donc, à Leader Paul, on pense que l'inclusion passe d'abord par la représentation. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des personnes d'ascendance africaine dans les conseils d'administration. Il faut qu'on les retrouve dans toutes les places où les décisions sont prises. Mhm. Et pour ça, on pense qu'il y a beaucoup d'organisations qui travaillent dans ce sens-là, qui sont prêtes, entre autres Leader Paul. On a plusieurs fois interpellé le gouvernement sur les stratégies à prendre en compte pour intégrer, par exemple, les jeunes personnes issues des communautés noires qui graduent, par exemple, comme avocats. On a appris également on a proposé des stratégies pour les intégrer dans les conseils d'administration. Ils sont là, ils sont compétents et ils ont juste besoin d'être reconnus, d'être mis à la bonne place. Mhm. Vous êtes d'accord avec moi que l'une des communautés, les communautés qui sont vraiment, qui travaillent, qu'on retrouve souvent en première ligne sont souvent les communautés migrantes et parmi lesquelles les communautés noires. Donc, ça prouve que quelque part, quel que soit l'espace, que ce soit en première ligne ou alors dans d'autres sphères d'emploi ou de compétences, on retrouve les personnes noires. Donc, elles sont là, elles sont compétentes comme toutes les autres. Mhm. Ça ne fait pas de bon sens qu'on va dans certaines institutions, on ne trouve aucun noir, alors qu'on sait qu'elles sont compétentes. Ça ne fait aucun sens. Nous savons également qu'au niveau des universités aussi, il y a très peu de représentation dans des structures de gouvernance. Oui, on va trouver dans certaines universités, au Québec par exemple, un pourcentage important d'étudiants issus de la communauté noire, mais très peu qui sont, qui sont par exemple membres de la commission des études ou alors membres du conseil d'administration des universités. Très peu. Pourtant, ces étudiants sont là, les personnes de la diversité sont là. On pense que c'est une question de volonté, volonté organisationnelle, volonté institutionnelle et volonté politique. Si les différents paliers de gouvernance veulent insérer les personnes d'ascendance africaine, il y a plusieurs organisations qui sont là pour proposer des choses qui peuvent travailler dans ce sens-là, qui travaillent dans ce sens-là. Il faut juste regarder de ce côté-là pour pouvoir avoir je ne vais pas dire des alliés, mais des moyens, des stratégies qui sont proposées. Leaderpol n'est pas la seule organisation qui a proposé des stratégies. Il y a plusieurs organisations qui ont interpellé le gouvernement sur la nécessité d'inclure les personnes d'ascendance africaine, que ce soit, par exemple, à la police, dans les différents paliers gouvernementaux, on trouve très peu de policiers noirs. Ça ne fait pas de sens. Ça ne fait pas de sens. Pourtant, on connaît l'importance d'avoir un policier qui représente la communauté, quel que soit en termes de considération, en termes de lutte contre le profilage racial. On sait qu'aux États-Unis, il y a des études qui ont prouvé que le fait d'avoir quand même d'avoir assez de policiers noirs permettait quand même de tempérer les conflits ou alors les tensions qui pouvaient être générées entre les personnes issues de la diversité et les policiers en général. Donc, on pense que les moyens sont là, mais c'est une question de volonté. C'est une question de Très volonté. intéressant. Et nous croyons que le gouvernement, en proposant des initiatives comme cette émission,
euh, a la volonté, ou tout au moins Exactement. avance dans le sens de ce besoin-là si important que vous portez à travers votre association LeaderPol, Mhm. tout comme la fondation Notre LeaderPol organisation, oui. à l'organisation. Voilà, donc Mhm. vous avez apporté toutes ces précisions. En tout cas, c'est si intéressant, mais le temps, malheureusement, nous tient à la gorge. Mhm. Peut-être qu'on pourra, si vous le permettez, vous inviter à une autre rencontre pour en parler davantage, parce que aujourd'hui, ça nous a permis d'entrer en contact, en connaissance avec votre association, votre organisation. Donc, nous vous disons merci et nous disons aussi merci à nos téléspectateurs pour avoir assisté à cette émission. Peut-être un dernier mot à l'endroit de cette émission ou des téléspectateurs. Oui, je vais encore à nouveau vous remercier pour l'invitation et vous dire que nous sommes disponibles et disposés à participer. Nous pensons que le plus qu'on peut donner de la voix pour justement tout ce qui concerne la lutte contre le racisme, pour la promotion de la diversité et de l'inclusion, le mieux notre combat, notre objectif pourra être atteint. Comme mot de fin, je voudrais souligner le fait que ces dernières années, on a quand même vu comment il y a eu une émergence des candidats dans les différentes élections, des candidats issus de la diversité. On a eu plusieurs candidats, il y a eu le nombre a, je peux dire, triplé. Ça montre combien de fois les organisations comme LeaderPol sont importantes, combien de fois les échanges, les discussions qu'on a avec le gouvernement, avec les gouvernements en général, quels que soient les paliers, sont utiles pour pouvoir faire avancer la compréhension des choses. Parfois, c'est souvent par le dialogue que l'on parvient à comprendre les réalités que certaines communautés vivent et que parfois d'autres personnes, d'autres communautés ne sont pas conscientes de ces réalités-là. Donc, je vous dis bravo pour cette émission et j'espère qu'il y aura d'autres émissions de ce type-là qui vont donner plus de visibilité aux personnes issues de la diversité en général, particulièrement aux personnes afrodescendantes, et qui vont aussi permettre aux autres communautés alliées, aux autres personnes qui sont engagées dans ce combat-là, dans la promotion des droits des afrodescendants et des personnes des minorités visibles en général, de mieux comprendre quelles sont nos demandes. Merci. Merci beaucoup, merci, ce qui est bien dit, et ça nous fera toujours plaisir de vous accueillir à cette émission. Et nous disons aussi merci à nos téléspectateurs ainsi que nos auditeurs pour cette émission. Pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre, il était question de l'émission Stop Racisme et nous avons eu l'opportunité d'accueillir Fernande Abanda, qui est la présidente de la fondation LeaderPol, et elle nous a parlé de son association. Donc, ici, c'est Richard Atim Niraï Nielade depuis Ottawa, dans le cadre donc, de votre émission Stop Racisme qui vous est parvenue grâce à la contribution du gouvernement du Canada. Restez scotchés sur Choc FM 105.1 et nous vous reviendrons avec une autre émission, toujours plein de joie pour vous servir. Merci beaucoup et à la prochaine.